Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre là, qui m'a vraiment interpellée. Je vais le partager parce que sérieusement là, c'est un must. Ça s'appelle L'alcool expliqué. Donc, il est sorti, ça fait pas longtemps. Je suis contente de l'avoir trouvé. Il est en français, puis ça a été écrit par un avocat. En fait, c'est comprendre tout par rapport à l'alcool, comment que ça agit sur nous, par rapport à tout le goût, pourquoi qu'on vomit pas le soir même quand on boit trop. Bref, c'est tout expliqué au niveau des neurotransmetteurs, puis c'est dans un langage très, très accessible. Bref, l'homme qui a écrit ça, l'avocat, c'est que il y avait un problème d'alcool. Puis lui, en allant dans les meetings des alcooliques anonymes, ben, il a pas réussi à adhérer au groupe parce que lui, il était pas spirituel du tout. Donc, il y en a de ces personnes-là qui sont pas, ils adhéreront pas. Tu sais, je sais que la plupart des gens, au début, sont réticents par rapport à un groupe spirituel. Puis les gens, ben, peu à peu, ils se font à l'idée parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres options aussi. Mais c'est lui, dans le fond, ça n'a pas fait, puis il dit ben il y a sûrement autre chose, puis finalement, ben, il l'a créé, cette autre chose-là. Parce que là-dedans, il y a aussi tous des moyens pour tuer, je vais fort, mais tuer l'envie de boire, tu sais, l'envie de boire, l'effet de manque qui fait comme que tu t'en vas dans une spirale. Puis lui, il a basé ça beaucoup sur des études, puis d'autres livres, là, mettons, pour de chercheurs. Donc là-dedans, tout est expliqué, puis à la fin, ben c'est comme plus des outils pour plus avoir ce désir-là de consommer. Donc, tout de suite, s'attaquer dans le fond à la racine pour pas après se battre avec les pensées que oh, faut que je boive, j'ai goût de boire, tout ça. Fait que ça, c'est très, très, très bien fait. J'enlève rien au groupe anonyme, j'en ai fait super longtemps, puis pour le point de vue social, c'est top niveau. Mais déjà à l'adolescence, quand j'en faisais, je me disais, coudon, vraiment, y a-tu vraiment rien que ça qui existe pour arrêter? Tu sais, ça m'irritait un peu à ce niveau-là. Je dis, tu sais, il doit y avoir d'autres solutions. Puis, en tout cas, sûrement qu'il y en a d'autres que les AA pis ça. Mais les deux ensemble, c'est génial encore plus, hein? Il faut prendre tout ce qui passe pour s'aider parce que c'est ça, c'est un dur travail. Alors, ici, on peut soit le commander sur Amazon, il est gratuit PDF, mais vraiment écrit ici. Mais en tout cas, ça peut donner un aperçu pour les gens qui veulent aller feuilleter. Il y a les 5 premiers chapitres, je pense, qui sont disponibles en format qui a du bon sens. Puis sur Kindle, il est gratuit, donc il est quand même super accessible. Puis moi, quand que j'ai lu ça, tu sais, on dirait que là, c'est encore plus sûr que je boirais pas, là, parce que même que je me suis dit, tu sais, j'ai jamais vraiment regretté quelque chose dans ma vie, tu sais, je suis pas de ce genre de personne-là, tu sais, les choses se sont passées comme ça, ainsi soit-il. Puis, là, en lisant le livre, après, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû boire, là. Dans le sens que, tu sais, j'ai vu à quel point, tu sais, par exemple, tu sais, c'est des choses qu'on sait quand même un peu, là, mais lui, il l'explique vraiment bien, puis, tu sais, moi, mettons, je disais que je buvais par ennui. Parce que, j'ai rien à faire, je vais boire, la vie est plate, ben, tu sais, mais dans le fond, ce que je faisais quand j'étais sous l'effet d'alcool, à jeun, ça m'aurait emmerdé. Mais là, c'était correct parce que ça m'abrutissait finalement, tu sais, ça inhibait tellement tout dans mon cerveau que ça prenait plus grand chose pour me stimuler. D'où le fait que je pouvais, exemple, tu sais, écouter un film, puis le trouver super drôle, puis mettons à jeun là, j'aurais fait oh non moi ce genre de film là, c'est sûr j'écoute pas ça, tu sais. Puis si je l'aurais écouté, j'aurais trouvé ça vraiment comme bon, ok, c'est supposé être drôle. Fait que puis tu sais, c'est un peu pour ça qu'il y a des gens qui passent leur journée aux tavernes à dire un peu la même chose, à radoter à barmaid. Tu sais, ce que j'ai fait, je me tenais dans les tavernes puis je radotais tout le temps la même shit, là. Fait que tu sais, c'est se rendre stupide finalement, puis tu sais, en tout cas,
sais, moi, moi, je tripais vraiment sur les personnes intelligentes, puis tout ça, puis tu sais, j'étais sûre que je l'étais pas, puis en prenant cette voie-là, ben, je m'aidais vraiment pour là, finalement, puis bref, il y a toutes sortes de choses, tu sais, quand on dit que les personnes qui boivent, ben, ils disent vraiment ce qu'ils pensent, finalement, ce qu'ils ressentent, ben, c'est vraiment pas vrai, puis c'est que le cerveau, il fonctionne pas normalement, puis quand il y a une émotion, tu sais, habituellement, quelque chose, exemple, mérite d'envie, ben, ça va mériter un petit peu, ça paraîtra pas trop, puis tu sais, je vais continuer, je vais passer à autre chose. Mais si, mettons, sous l'effet de l'alcool, c'est qu'il y a plus de barrière qui fait que l'émotion se régule, fait que, tu sais, là, je vais être frustrée, je vais comme maudire tout parce que là, il est arrivé la même chose qu'avant, ça m'aurait irrité, je passe à quelque chose d'autre, mais là, ça catastrophe, gros drame, tu sais, fait que ça, c'est pour les gens qui sont témoins de ça, tu sais, ils voient la différence entre, tu sais, ben, habituellement, ça les dérange pas, fait que, tu sais, ça devient comme tout, c'est pas cohérent, là, puis c'est autant dans les émotions positives, puis ça gosse autant le monde, parce que quelqu'un qui boit puis qui trouve ça drôle, puis c'est donc drôle, ben tu sais, c'est super gossant, là, tu sais, le monde, ils sont pas comme, oh, c'est beau, hein, les gens dans le bonheur, quand ils rient, ils sont comme, ben non, si la personne est ivre, puis regarde, en tout cas, bref, je suis pas mal dedans aujourd'hui, mais fait que ça, il explique tout ça aussi, puis ben il explique tellement d'affaires, mais ça, c'est des choses qui m'ont plus, que j'ai plus retenu. Puis, tu sais, comme justement, tu sais, les gens, quand ils boivent, souvent, ils vont boire socialement parce que ça les dégêne. Ils vont aller plus vers les gens. Au lieu de l'essayer au moins une fois, tu sais, tu y vas à jeun, puis à un moment donné, tu vas te dégêner pareil, là, t'auras pas besoin d'alcool, puis peu à peu, tu vas comme créer des discussions, puis tout ça. Puis ça va être là vraiment vrai, ça sera pas une illusion, parce que les gens qui veulent pas paraître gênés puis qui boivent même un petit peu pour aller vers les autres, mais ils ont juste l'air de quelqu'un qui a bu un petit peu, tu sais, ou de quelqu'un d'ivre, tu sais, il a pas l'air de quelqu'un, ah, elle est pas gênée, cette personne-là, tu sais, elle vient vers moi, elle fait comme, oh, ok, elle commence à s'intoxiquer, puis ça commence à paraître, tu sais, elle commence à, tu sais, fait, tu sais, l'objectif, il est pas atteint, là. Fait que voilà. Puis une des choses que je ne savais pas, c'est que ben je savais que l'alcool peut, tu sais, c'est du poison. Puis si on boit ça, ben tu sais on meurt. Mais là, en étant dilué tout ça, tu sais ça passe. Mais si on boit trop le lendemain, on est malade. Mais pourquoi ça arrive le lendemain? C'est qu'en fait l'alcool, le poison qu'on boit, avec lequel on s'intoxique, ben il anesthésie les parties du cerveau qui s'occupent justement à faire vomir. Donc, si je me trompe pas, c'est dans le bulbe rachidien de mémoire. Mais bref, fait que ça, c'est anesthésié. Il est pas capable de détecter qu'il y a un poison dans le corps parce que le poison lui-même l'a comme rendu invalide de faire sa fonction. Fait que c'est pour ça que quand la personne dessoule, ça c'est 4 heures après la dernière gorgée prise, ben là c'est là qu'elle peut se réveiller en plein milieu de la nuit puis shaker puis vomir puis tout ça. Les seules personnes qui vont vomir sur le coup, c'est les débutants, que là eux autres dans le cerveau là qu'est-ce qui capte ça là, ils sont pas habitués, fait que ça arrive puis oups, puis là ils vomissent. Puis sinon, c'est ceux qui sont des alcooliques chroniques puis ils boivent tellement des quantités incroyables que les capteurs arrivent à se sensibiliser par l'alcool, par le poison, parce que là, il y en a tellement trop que c'est une question de vie ou de mort, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, lui, il explique. Fait que c'est super. Les seuls petits points que j'aime moins, c'est que je trouve que c'est pas assez sourcé. C'est pas assez sourcé, mais tu sais, si quelqu'un doute de quelque chose, c'est facilement trouvable, là, mais il y a ça. Il y a le fait que c'est pas la meilleure écriture au monde, mais ça se lit très bien. Mais le début est comme, tu sais, faut comme s'adapter un peu à l'écriture, mais tu sais, c'est tellement des détails parce qu'il apporte beaucoup ce livre-là. Puis s'il y en a pas vraiment d'autres de fait, surtout en français, je pense que c'est le seul. Fait que il y a ça, puis le fait que le texte il est comme pas aligné là. C'est la première fois que je vois un livre de même.
Mais tu sais, ça, c'est vraiment des détails techniques, là, mais je tenais à le dire parce que ça me gosse. Mais à part ça, c'est vraiment là, top, top, top. Fait que je le recommande pour ceux qui pensent même avoir un problème d'alcool, un léger problème d'alcool, tu sais, c'est intéressant. C'est intéressant de le savoir tout de suite, ça. Fait que moi, je l'ai su là, mais peut-être ça m'aurait allumé des cloches avant, je sais pas. Mais c'est cela. Alors, je tenais à vous en parler là-dessus. Bonne canicule, puis on se reparle. Ciao!